Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous expliquer comment suivre le travail proposé par vos professeurs via les différents moyens. Alors je me trouve actuellement connecté à l'ENT, je vais d'abord aller donc sur la messagerie avec les différents fils de discussion qui ont été postés par vos professeurs, avec à chaque fois donc une description du travail à faire. Donc c'est un premier moyen de communication entre vous et les professeurs concernés. Donc on voit là ici qu'il y a plusieurs travails qui ont été proposés. Je vais regarder donc par exemple en mathématiques. Vous avez donc la consigne du professeur à lire convenablement, des liens parfois qui renvoient vers des sites extérieurs. Et donc sur ce fil de discussion, vous pouvez bien sûr communiquer avec le professeur concerné. Voilà le premier moyen pour suivre le travail. On voit donc qu'il y a du travail en anglais, en EPS, en sciences, en français, en mathématiques, en musique, en histoire-géographie, etc. Deuxième moyen pour suivre le travail, c'est le cahier de texte. Alors pour utiliser le cahier de texte, je vous conseille de vous mettre sur la fonction ici emploi du temps. Là on est sur la semaine actuelle du 23 au 27 mars, mais on peut revenir aussi aux séances précédentes. Si on a raté un travail par exemple en histoire, donc si j'ai raté mon travail en histoire, je vais cliquer tout simplement sur la séance d'histoire de lundi 16 mars. Donc le professeur il décrit le travail à réaliser, il faut regarder la vidéo, répondre aux questions, je clique sur le lien, je peux donc regarder la vidéo et répondre aux questions et enfin valider le questionnaire pour que le professeur puisse accéder à mes réponses. Donc n'oubliez pas de valider. Je retourne sur le cahier de texte. Donc on voit à chaque fois qu'il y a soit un petit carré, soit un petit triangle vert, qu'une séance est postée. Attention, tous les professeurs ne communiquent pas via le cahier de texte, donc privilégiez les deux, donc la messagerie et le cahier de texte. Autre espace, eh bien l'espace classe situé ici. On voit par exemple que pour la classe des 6e 6, il y a des dossiers qui ont été créés par le professeur d'histoire-géographie, par les sciences et l'EPS, dans lequel vous allez pouvoir soit déposer un document, soit tout simplement dans les dossiers partagés, soit donc télécharger des dossiers, soit déposer du travail. Pour déposer du travail, pour envoyer du travail à un professeur, on peut également utiliser la messagerie de l'ENT. Si je veux envoyer du travail donc à Monsieur Maria, tel qu'il l'a demandé, je vais cliquer sur son fil de discussion, je vais me diriger en bas du fil de discussion. Me voici en bas du fil de discussion. Je peux écrire un message rapide et ensuite joindre mes fichiers. Donc on peut faire ça aussi de son téléphone, c'est même peut-être le plus facile. En sélectionnant les fichiers, je vais avoir une boîte de dialogue qui va me donner la possibilité soit de prendre une photo, soit d'accéder à ma galerie. Vérifiez quand vous prenez vos photos que le document est bien cadré et bien clair pour permettre au professeur de lire correctement votre travail. Vous pouvez bien sûr envoyer vos questions via les fils de discussion à vos professeurs ou rédiger un message si vous souhaitez rédiger un message particulier à un professeur. En n'oubliant pas donc de sélectionner le professeur. Attention, dans les enseignants, à bien sélectionner seulement l'enseignant concerné, d'accord ? Hop, donc je peux faire défiler, chercher l'enseignant concerné. Donc je mets l'enseignant concerné, je ferme l'assistant, j'oublie pas de mettre un objet rapide sur le message, et ensuite j'écris mon message et je peux joindre également des fichiers si besoin. Dernier point d'information, vous pouvez cliquer sur établissement, accueil de l'établissement, et regarder donc éventuellement les différentes actualités ou les différents messages postés par le collège. Voilà, je pense avoir fait le tour des différents modes de visualisation du travail que vous ont proposé les professeurs.